commencer à publier des tendances ce vendredi soir. Osé Manzanza, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakone, bonsoir na Balandinho à Top Congo FM sur FM et Nanzela Bilili. Bonsoir Trésor Kiyombo. Bonsoir Christian Lusakone, bonsoir à tous. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakone, bonsoir à tous. Alors qu'est-ce que Thierry Kambundi devrait être cette soirée? Alors, c'est la première, ça sera la première prise de parole officielle du bureau de la Commission électorale nationale indépendante après l'organisation des élections du 20 décembre 2023. Cette première prise de parole va consister en la publication des premières tendances. Peut-être qu'on aura aujourd'hui le taux de participation ou les premiers chiffres dont ils disposent. On est en train de supputer en termes de proportion, en termes de publication de ces chiffres, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils diront, mais en tout cas, en dehors des quelques interviews que des membres du bureau ont fait ça et là, notamment chez nous. Nous avons eu à recevoir hier le deuxième vice-président, le docteur Didi Manara. Aujourd'hui, ça sera la première prise de parole du bureau dans son ensemble. Je suppose que il va, le bureau, revenir sur tout ce qui s'est passé et nous révéler des vrais chiffres et nous dire comment il a résolu le problème, tous les problèmes posés à travers le pays. Mais en tout cas, c'est une étape importante dans la publication des résultats, publication qui va se poursuivre. Comment? Eh bien, on nous le dira aussi aujourd'hui. Donc, on saura aujourd'hui jusqu'à quand nous allons aller dans cette dynamique, jusqu'à quand nous aurons les résultats. Pas définitifs, les résultats. Ah non, c'est les résultats provisoires. Définitifs, c'est la Cour constitutionnelle. Je sais. Les résultats provisoires, mais de manière complète de toutes ces élections. Parce que c'est à partir de là que va s'ouvrir ce qu'on appelle contentieux électoraux et qui va nous amener à la publication des résultats définitifs. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce que sera cette première soirée électorale après l'organisation du scrutin du 20 décembre. Alors je vois Osé Manzanza et Trésor Kiyombo chaud prêt à intervenir. Trésor Kiyombo, on écoute. J'allais juste dire que nous attendons également de la CENI la précision par rapport à ce qu'on disait justement dans la première partie de la journée d'aujourd'hui. On parlait justement de l'incertitude sur concernant le parti du pays où le vote s'est poursuivi encore. Nous attendons donc de la CENI l'assurance de la fin définitive du vote. Parce qu'on a parlé au Sud Kivu, Kabaré, Fizi, où dans certains endroits le vote se poursuivait encore aujourd'hui. Donc nous attendons aussi du bureau de la CENI l'assurance que le vote est complètement bouclé partout et que les résultats sont finalement en train d'être compilés, les résultats de partout. Voilà, donc Osé Manzanza. Non, mais ce qu'il faut préciser aux auditeurs, c'est que Top Congo FM a installé studio nae na Centre Bosolo. Centre Bosolo est allé installé na Tene de la Gombe, na ville ya Kinshasa. Donc bazala bongo na momesano tokozalana bango mikolo oyo nyonso awa na kati ya Centre Bosolo, justement na etali publication ya ba résultat ya ba élection lelo balobeli publication justement ya ba tendance ya ba élection. D'ailleurs tozali na kozela komona banani bakoya ko participer parce que hier invité sur Top Congo FM Didi Manara, premier vice-président de la CENI, alobaki na Top Congo FM ke bakotinda ba invitation et pas ya ba candidat président nyonso bango nyonso baeba na koya na Oesika na Centre Bosolo Oezali na kati ya Athénée de la Gombe pour participer justement à la cérémonie. Il y a publication ya ba tendance ya ba résultat ndenge ezali ko évoluer na Oezali ko salema comme compilation na kati ya centrale électorale. Donc message na ba auditeur bozala bongo na habitude ya kolanda biso awawa esika pi Top Congo FM atie studio na ye ndenge bozali komona na ba image ezali koleka na bandeko bazali kotala biso sur YouTube pe na ba chaîne partenaire lokola Face Télévision. Voilà, et puis ce qu'il faut souligner et signaler, c'est que comme la Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore tous les bulletins papier, il faut le dire, il faut insister là-dessus, comme elle n'a pas encore tous les PV sous forme physique, elle ne pourra donc pas donner des résultats provisoires
totaux. Elle ne fera donc que des tendances. Ne nous attendons pas ce soir à avoir des chiffres sur toute la République. Je vois déjà certains documents qui circulent ça et là. Il ne peut en aucun cas être question de résultats définitifs pour notamment les provinces évoquées, parce que dans ces provinces, jusqu'à aujourd'hui, pour certaines, en tout cas jusqu'à hier soir, on procédait encore aux opérations de vote. Thierry Kambundi. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on ne saura pas tout, mais ça sera le début de la vérité qui sera dévoilée. On saura déjà ce qui s'est passé. Je l'ai dit ici, les résultats de la diaspora seront dévoilés. À part ça, est-ce qu'il y aura autre chose? On le saura. Qu'en est-il des coins, comme l'a dit Trésor Kiyombo, qui ont voté encore aujourd'hui? Est-ce que la CENI a la situation d'hier? Parce que jusqu'hier soir, on nous parlait de 97% des Congolais qui avaient voté. Qu'en est-il du taux de participation? C'est également l'un des enjeux très important, oui. De ces élections. Qu'en est-il du taux de participation avec tout ce qui s'est passé? Et voilà. Après, on a suivi les rapports des différentes missions d'observation. Pour le moment, nous en avons parlé en début de soirée. On a suivi le Centre Carter et les différentes missions qui ont publié les leurs également. On a également échangé avec la presse internationale. Certains confrères de l'étranger venus couvrir ces élections. Tous, on est focus sur la CENI parce qu'au-delà de toutes les difficultés qu'il y avait, place maintenant doit être réservée aux résultats et c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons donc. Il est 20h passé de 34 minutes. Nous sommes en direct ici à Kinshasa. Le président de la CENI n'est toujours pas arrivé, mais ce que je vois là-bas, alors il faut savoir, ici c'est les journalistes, de l'autre côté c'est les partis politiques. Au centre, c'est uniquement les candidats présidents. Non. Au centre, ce sont les membres du bureau de la CENI. Ce sont les membres du personnel de la CENI. Là où vous voyez sur la caméra, là où vous voyez les tables en blanc, ce sont là que s'installent les membres de la CENI, et ceux qui sont tout au devant là, qui sont en train de s'asseoir sur les sièges bleus, ce sont les candidats ou leurs représentants élection présidentielle. Il faut rappeler qu'aujourd'hui on ne diffusera que les résultats ou les tendances élections présidentielles. Je vois déjà beaucoup de questions qui fusent à ce propos, qui nous demandent très exactement, et si on va aussi parler des élections législatives, mais Trésor Kiyombo et Osé Manzanza, en ce qui concerne les législatives, notamment à Kinshasa, il y a déjà beaucoup de bruit qui circule, beaucoup de gens qui se plaignent, hein, n'est-ce pas? Oui, justement, mais pour connaître les résultats législatifs, c'est peut-être très tôt, hein, par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'on voit déjà quelques résultats affichés bureau de vote par bureau de vote. On peut aussi voir la tendance par circonscription électorale. Il y en a 4 ici à Kinshasa, mais aujourd'hui, ça sera difficile d'avoir justement le résultat des législatives. Donc il faut dire, comme vous venez de les signaler, Christian Lusakweno, il y a des plaintes. On a reçu quelques appels de candidats aux législatives nationales notamment, qui dénonçaient d'autres candidats d'être à la base des pratiques de bourrage d'urnes. Bon, ça c'est approuvé, hein, nous ne pouvons pas donner cela ici avec certitude. Donc toujours c'est là, c'est ni à ça la communication, mais tout le monde y paie rapport, il y a forum, il y a parlement, il y a CIRGL. Bon, on peut pas toujours publier rapport, on a observation. C'est vrai que dans l'ensemble, les bâtiments sont observés, le que processus c'est l'équipe qui vient, mais va déplorer le fait que secret, il y a vote, et ça qui un peu, ils qui les sous-souté parce que Kosunga maman n'est pas tout une possibilité à utiliser dispositif électronique de vote et ça les crée moto moyen à bomba secret naïe, il y a choix naïe, ça qui les sous-souté pour ceux qui ont sungi moto à voter, au yebi choix ni a sali. Bon, ils ont évoqué ça, d'autres rapports arrivent également sur l'observation de l'élection. Mais est-ce que cela n'est pas dans la loi électorale? Il faudrait peut-être préciser, puisqu'il y a des gens assistés, il y a des possibilités dans la loi, il y a bateau baroki qu'on a assisté. Mais il y a plainte nyon suezali kozwama, il y a candidat au bazali ko dénoncer, candidat mosusu bazali ko les kananzela à tricherie pour changer des résultats et autres, tout ça. Il faudrait préciser, na bateau nyon so bazali na ba plainte, que possibilité justement loi électorale au tozali nango et puis si bateau ezali kotia moyen
ya surveillance ya élection ezali na ndenge mibale. D'abord ba résultat o ezali ko uta na ba machine o ba bengi dispositif électronique ya vote, ba résultat o ebimi wana après o ekozala na kati ya ba PV ba procès o efo ete ba na go signer comptage o ekosalama na maboko. Soki résultat o ezali na kati ya comptage ya maboko ekokani te na o ebimi na kati ya ba machine, bozali na possibilité justement ya kokende ko saisir na tango ngonga ekobele mapona traitement ya ba contentieux ya ko dénoncer bato nyonso basali lolenge ya malamu te pona kozwa ba voix to bazwi te bayebi na koleka na ba lolenge ya bakaniaka to ya ba fraude ndenge ba dénonciation en tout cas ezali kosalema plus que banquette moko te toyoki ezali kofongama na sens ya koluka ko expliquer to kolakisa clairement o ezali koleka. Donc jusque là ce qu'il faudrait faire c'est la surveillance électorale. Surveillance électorale na lolenge ya kolandela ba voix na bino bato botindaki bato ba témoin ba observateur bozalaki na bato na kati ya ba bureau de vote bolandela comptage salami na maboko procès o ba ibina ko signer na suka entre ba parti nyonso bazalaki na salle et puis o ebimi na kati ya ba dev est-ce que kokani différence ezali wapi ko garder yango malamu parce que yango nde moto ekosunga bino na ngonga o ekobele mapona traitement ya ba contentieux na niveau ya cour constitutionnelle. Voilà, il est 20h passé de 38 minutes. On attend toujours le président Denis Kadima de la CENI. Alors parlons un peu de cette CENI, Commission électorale nationale indépendante. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué hier et avant-hier, on a beaucoup posé de questions, mais on se rend bien compte aujourd'hui en lisant les rapports et puis avec les différents contacts qu'on a pu avoir avec des observateurs, notamment internationaux, que c'est vrai que le démarrage a été difficile, mais que finalement, peut-être parce que le Congolais avait envie de voter, ça s'est quand même passé dans le calme, hein, Trésor Kiyombo. Ça s'est passé dans le calme et puis bon, on avait soulevé justement ce problème lors de l'émission avec le deuxième vice-président de la CENI. Pourquoi avoir fait, bon, je vais emprunter les mots de Ousmane Zanza, le fétichisme du 20 décembre. Pourquoi avoir absolument voulu qu'ils aient la carte le 20 décembre alors qu'on pouvait aussi décaler d'un jour où Kosalango, justement, qu'on pousse un le 21 pour mieux organiser, parce qu'on s'est rendu compte que tant on va le 21, réussir qu'on récupérer justement réussir à quitter qu'on voter le premier jour. Donc il y avait la possibilité justement de mieux faire et d'éviter qu'il y ait beaucoup de tensions comme c'était le cas au premier jour. Donc, mais finalement ça s'est très bien passé, ça s'est calmé au deuxième jour plus ou moins, sauf cas exceptionnel comme on a parlé de cabaret, des fusils, des décaissés, du Sankourou, aussi Popo Kabaka. Mais globalement ça s'est calmé, ça s'est très bien passé. Mais il y a un autre élément que j'aimerais évoquer. Lorsqu'on voit les résultats publiés bureau de vote par bureau de vote, notamment ici à Kinshasa, on constate c'est la moitié pratiquement des électeurs attendus par bureau qui ont voté. Ce que Moïne va publier bureau au moins 600 prévu. Mettons Barouya Rotia total, il y a bateau va voter, ça sera 300, 200. Globalement, photo, tout le monde est bureau de vote. Ben, en tout cas, on attend justement que la CENI nous donne les chiffres sur le taux de participation. Voilà, par rapport à ce qui se passe, le déroulement, les processus, déploiement, Pendenye, Makambo et Leki, il faudrait dire qu'à chaque fois qu'on organise les élections, tout dans le troisième cycle, les lots, au Tozala qui après l'élection en 2006, 2011, 2018, les lots 2023. Il faudrait à la longue justement législateur bateau bazali ko créer mibeko problème défi à relever contrainte au processus ezali ko dégager. Il faudrait que lukara yango pona ko pesa solution na kati ya mobeko na législature pona ko éviter même problème motoza nango. En 2006 on a parlé des problèmes de déploiement, en 2011 on a parlé des problèmes de déploiement, en 2018, en 2023 on parle encore de même problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de réfléchir sur des solutions à long terme de manière à éviter justement? J'ai aimé ma réaction sur YouTube na direct au Salaki na Moi Batomosu sur pesa qui va proposition ya koloba et pourquoi ne pas d'organiser des élections par région, question d'assurer une logistique qui assure justement les déploiements partout et permettre une bonne organisation des élections. Moi je pense qu'il faut à la longue réfléchir sur les problèmes rencontrés dans l'exécution. Il y a processus électoral moko, question de proposer des solutions pérennes, des solutions qui vont durer dans les temps pour que naba neuzali koya dans la
venir, qu'on ne soit pas encore à dire élection, salimia, machine et comité, Nzelezalaki Mabe, déploiement, quitte et salibo et tout ça, ça sera justement cercle vicieux. Les problèmes sont connus, les solutions on ne propose pas, alors au déplorer, même problème, Mboula, Simaya Mboula. Alors pour information ou pour rappel, le taux de participation à l'élection du 30 décembre 2018 était de 47,56%. Trésor Kiombo. J'étais en train de dire, pour aller dans le même sens que Osé Manzanza, qu'il faut déjà commencer par bien installer la CENI. Je pense que lorsque nous avons reçu ici le président Denis Kadima, enfin ici sur ce plateau pendant la campagne électorale, il avait dit que son bureau va proposer des réformes, des vraies réformes pour la CENI de demain. Rappelez-vous, Christian Lusakweno, lorsque nous parlions de l'affichage des résultats des listes, je ne sais plus qui le disait, un membre de la CENI, pas forcément lui, mais il disait bureau à CENI bomonarayango ndengezali poto afficher ba liste naba centre. Aujourd'hui la MOE, la mission d'observation de l'Église catholique et l'Église protestante, évoque certains bureaux de vote qui se trouvent à des endroits non indiqués, à des endroits suspects. Mais pourquoi? Parce que, vu les endroits où on vote, c'est compliqué. Aujourd'hui, comment la CENI conserve son matériel? C'est très important d'y réfléchir, parce que comment expliquer qu'on retrouve des machines à voter un peu partout? Comment expliquer que l'acheminement du matériel de la CENI pose problème? Il faut réfléchir à tout cela, et au bout de 4 cycles électoraux, la sagesse, l'intelligence voudrait que ceux qui nous dirigent ou ceux qui vont nous diriger demain puissent, à côté de ce qu'ils sont promis de faire, de ce qu'ils sont censés faire dans la gestion du pays, réfléchir sur comment doivent se dérouler les prochaines élections sur la base de toutes tous les problèmes, des failles qui ont été observées, non seulement lors de l'actuel processus, mais lors des 3 précédents. Donc c'est très important. On devrait même aller plus loin. La CENI... À chaque cycle électoral, il y a incendie du matériel de la CENI quelque part. Là encore, il y en a eu 2 ou 3. En 2018, on a dû reporter les élections à cause de cela. Bref, parce que la CENI, très souvent, se sert des endroits qui ne sont pas à elle pour garder ce matériel. Or, c'est un matériel hyper sensible. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut voir à côté de tout ce qui a été rencontré sur le terrain pour améliorer en qualité les processus. C'est qui à la longue, Thierry Kambondi, pour aller dans le même sens que vous, pourra même permettre de réduire les budgets. On parle aujourd'hui de plus d'1 milliard de dollars investis pour l'organisation des élections dans un pays. Et en une fois. Oui, voilà, en une fois. 1 milliard 400 millions, quelque chose comme ça, de dollars investis pour organiser les élections. On sait ce qu'1 milliard peut représenter en termes de construction des routes pour un pays qui veut se développer comme l'RDC. Si les 1 milliard de dollars étaient investis, par exemple, pour des projets de développement, cela pourrait être encore beaucoup plus utile. Le président Jakaya Kikwete... good evening, Mr. President. L'ancien président de Tanzanie, qui est à la tête d'une mission d'observation de la SADC. Voilà. D'ailleurs, ils ont présenté les rapports cet après-midi avant qu'ils soient ici, justement. Voilà, on était en train de parler de l'organisation des élections. Quelques petits problèmes, je crois, au niveau de YouTube, mais ne vous inquiétez pas, on relance la machine. Oui, on signale aussi la présence dans la salle du directeur des campagnes, d'un des candidats, le candidat Félix Tshisekedi. Ah, ok, d'accord. Maître Jacquemin Chabani. Voilà. Donc on parlait de l'organisation des élections, Christian Lusakweno, les problèmes qu'on rencontre à chaque fois qu'on organise des élections, les problèmes logistiques, on abordait justement les problèmes au niveau des finances, 1 milliard de dollars américains à investir à chaque fois qu'il faut organiser les élections, alors que si le matériel, les moyens logistiques mis à la disposition de la CENI étaient bien conservés, étaient bien gardés, cela pourrait justement permettre d'éviter des dépenses supplémentaires à chaque fois qu'on devait revenir à l'organisation des élections. Corneille Nangaa, son
bureau avait à sa disposition des machines pour organiser les élections. Où sont parties ces machines pour qu'aujourd'hui la CENI soit obligée d'acheter encore ces nombres importants de machines? Nous avons vu les images du président de la CENI, l'actuel, Denis Kadima Corée, quand il a visité l'entreprise Muru System qui a fourni justement les machines ou le dispositif électronique des votes à la CENI. Non, mais il était déjà dit que on utiliserait une partie des machines à voter notamment de 2018. Justement. Cela avait été annoncé. Justement, c'est dans le sens de cette annonce, c'est de dire que si ce qui était avant était très bien gardé en nombre important, cela épargnerait au gouvernement ou cela épargnerait à la CENI d'engager encore beaucoup plus de dépenses pour avoir des machines à voter. Donc, Oezala Kiliboso, ceux qui garder qui en haut, moi malamu, parce que Toyoka qui après organisation et élection en 2018, même bien avant. Entrepôt eziki en ville à Kinshasa, entrepôt eziki na Sud Kivu, babisika ebele ba dégâts à la qui signalé, même logistique, bamitu kanyo sur la remise à la disposition, il y a CENI pour un déploiement, pour boé. Mais après, est-ce qu'on arrive justement, il y a aussi la comptabilité à Oignon sur CENI et Disposaka, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois qu'il faut aller aux élections, on doit dépenser au-delà d'1 milliard de dollars américains. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse justement partir sur base de ces les bureaux Denis Kadima va pouvoir laisser le col à héritage, il y a logistique, il y a moyen, Nyon Suezali pour que prochainement, chiffre en termes par exemple, il y a Mbongo, Eza Anase, Eza Telikolo, Kolekao, Bakozo processus lundi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la connexion, juste un petit problème, on y travaille, mais on est encore en ligne. Je parle évidemment de ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Alors, il est 20h passé de 47 minutes. Ça passe, mais je ne vois toujours pas le président de la Commission électorale nationale indépendante. On rappelle que nous sommes ici pour les premiers résultats de l'élection présidentielle. Les premières tendances. Oui, mais c'est la communication officielle. Publication des tendances, oui. Mais qui dit tendance dit résultat. Bon, enfin. On saura, par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de diaspora, on saura officiellement à Bruxelles ou en Belgique, ils ont voté combien. Ce sera des résultats de Bruxelles. Ce sera les résultats de New York, de Washington. Par zone, par pool, peut-être par pôle, par pool, par province, par circonscription. Non, pas zone linguistique, c'est pas possible. Bon. Mais attention, là, il faut pas faire. On peut pas en termes on peut pas en termes de communication électorale faire ce genre de distinguo. Par contre, on peut le faire par province ou par circonscription. Voilà. Qui sera le mieux élu dans la circonscription de quelle circonscription? Oui, Kipakata, je sais plus comment c'est quelle circonscription? Kipatakatika. C'est quelle circonscription? Bandela on. Je sais que c'est. Tu sais que quoi? C'est au Kwilu. Oui. Ouais, c'est pas Massimanimba, je sais pas. Non, c'est pas Massimanimba. Je sais que c'est au Kwilu. Je n'ai pas dit que c'est vers Massimanimba. Moi, ce que je sais, c'est le Boulungu Kwilu. Boulungu Kwilu. Merci Top Congo, parce que tu ne serais jamais allé au Kwilu. Vraiment, voilà, on est en pleine campagne électorale, on va pas se prendre. Enfin, on est en pleine publication de résultats, on ne va pas se prendre la tête sur ça. Par contre, on doit commenter et on commence à s'impatienter. Pourquoi on a démarré alors que voilà, le président de la Commission électorale nationale indépendante n'est toujours pas là. Le taux de participation 2018, 47,56%. 2011, 58,81%. Et je continue à chercher pour 2006. Alors 2006, j'ai ça ici. Le taux de participation en 2006 était de... Je vois rien. Taux de 2006, je ne sais pas. Voilà, au premier tour. Tout ce que je sais, c'est qu'au premier tour, c'était 7000... Ah non, ça c'est le nombre de... Ça, c'est le nombre. Non, il n'y a pas de chiffre pour 2006. Je n'ai pas de chiffre pour 2006. Je me demande si on ne devrait pas avoir quelques intervenants dans la salle. Ce serait intéressant d'avoir... Ah oui, j'ai des chiffres. Surtout des représentants des candidats présidents, sans pour autant dévoiler quoi que ce soit, dire comment... Il passe ces moments. Oui, taux de participation en 2006, c'était 70,54%. Plus ça va et plus ça baisse.
C'est un peu comme dans les pays. Alors, c'était 70. Il y a des facteurs peut-être qui découragent. Et en 2018, c'était moins des 50. Moins de 50. Alors maintenant, oui, tu as une bonne idée. Alors tu les trouves où, ces représentants? Ils sont de l'autre côté. Je crois qu'il faut... On prend les directeurs des campagnes. Les directeurs de campagne. Par exemple, ou les représentants de certains candidats. Et puis on prend les représentants de certains candidats qui sont dans la salle. Et pourquoi pas même les observateurs. Le président Kenya qui vient de passer, le président tanzanien. Oui, tu feras l'interview en swahili ou en anglais. C'est toi qui vas la mener. On compte sur vous en anglais, l'interprétation de Thierry Kambondi. Ah ça, c'est bon l'interprétation. Mais attends, de toute façon, je veux fuir. On l'a fait à 2-3 jours quand même, c'était pas si mauvais. Attention, ne vous moquez pas. Et on m'a félicité. Toi j'ai quand même glissé 5-6 fois en français. Tu connais, ouais. Vous parlez de votre intervention à Kikongo. C'était en anglais. J'ai aperçu l'un des directeurs de campagne de l'autre côté. Oui, de l'autre côté là-bas. Voilà, alors oui, Osé. On va Osé qui va aller nous... Qu'est-ce qu'il fait? Il repasse devant le micro, il repasse devant, il va. Oui, voilà, ce serait intéressant de savoir ce qu'il pense. Pourquoi, de quel directeur de campagne il a? Je vois plusieurs directeurs de campagne. Il est 20h passé de 52 minutes. Voilà, on a pris l'antenne il y a de cela 44 minutes. On attend la publication des... Tu as dit quoi? Tendance. Ils disent quoi exactement? C'est quoi l'expression consacrée? Ils ont dit publication des premières tendances des résultats à l'élection présidentielle. Publication des premières tendances à l'élection présidentielle. Alors, il est parti où? Il est parti où? Osé? Où est parti Osé? Il est allé chercher un intervenant. Il est parti chercher un intervenant en espérant qu'ils vont venir. Mais s'il va en prendre un, ils vont dire c'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons gagné. Donc voilà. Non. Le but, ce n'est pas ça. De toute façon, on est ici pour avoir les résultats de la CENI. Si un candidat vient nous dire que c'est nous qui avons gagné, voilà. Non, ils ne viendront pas dire c'est nous qui avons gagné. Bon, je crois que le premier intervenant, ce sera le directeur de campagne du candidat Étienne. Félix Tshisekedi, M. Jacquemain Chabani. Alors, on ne publie pas de tendance, on ne fait pas de truc, mais ce sera intéressant aussi d'avoir des candidats. Oui, venez vous asseoir ici, passez sur le... Voilà, il passe devant la caméra, voilà. Asseyez-vous, Maître Jacquemain Chabani, bonsoir. Peut-être prendre le casque, sinon vous risquez de ne pas nous entendre. Maître Jacquemain Chabani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter à pied levé. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez quoi? Pas en termes de résultats, on n'a pas le droit. C'est la CENI seule qui peut... Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à quoi aujourd'hui? Et comment vous avez géré ces 3 derniers jours, on va dire, hein, depuis le jour de vote jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre quartier général? Comment vous avez fait pour vous préparer à ce moment? Bon, en termes d'attente pour la soirée d'aujourd'hui, c'est les tendances. Savoir à quel niveau de réception des résultats la CENI est arrivée et qu'est-ce que ça donne. Nous, en interne, on s'est préparé à ces jours ici depuis plusieurs mois. Donc je peux en résumé dire que notre QG de campagne s'est pratiquement transformé en centrale de surveillance électorale. Il y a quelques mois, nous avions nous avons lancé notre programme de formation des formateurs, des témoins qu'on a déployés sur toute l'étendue de la République, dans les différentes circonscriptions. Et c'est pratiquement sur eux que nous sommes concentrés depuis le jour du scrutin. Se rassurer qu'ils se sont déployés dans les différents bureaux de vote, se rassurer que les différentes coordinations provinciales fonctionnent normalement et faire la remontée des résultats bureau de vote par bureau de vote, circonscription par circonscription. Nous sommes en train de collationner tout cela. Comment ça se passe? Faire la compilation. Comment ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe même très bien. Une très bonne ambiance de travail. C'est vrai que la pression continue. Donc pour nous, ça ne s'est pas arrêté après la campagne électorale, après le jour du scrutin. La pression continue, mais c'est plus ou moins positif pour nous. À ces jours, où est-ce que vous en êtes avec la collection ou la compilation de tous ces résultats?
Bon, la difficulté de communiquer sur tout ça, c'est qu'il y a une loi électorale qui Absolument, nous exige une certaine discipline. Vous avez déjà tout? Oui, on a quand même à ce stade, déjà, on a notre tendance. Et je me résume à dire que pour nous, ça se passe bien, mais je peux vous inviter à venir nous visiter pour vous faire une idée du travail qu'on fait. D'accord. Donc vous avez mis en place une équipe qui travaille à collecter les PV à travers le pays pour vous faire vous-même une idée du score de votre candidat. Oui. Voilà. Nous faire une idée du score de notre candidat, protéger et garantir le vote qui a été effectué sur notre candidat, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après la proclamation des résultats, la prochaine étape, c'est le contentieux électoral. Donc tout ce travail-là est le soubassement sur lequel, au cas où on va entamer cette procédure, ça sera le soubassement de notre équipe, de notre collectif d'avocats. Parce qu'après toute cette compilation qu'on fait à distance, il y aura aussi l'étape de ramassage de tous ces procès-verbaux En physique qui devront remonter ici à Kinshasa pour être archivés et peut-être utilisés dans le contentieux judiciaire. Voilà, Maître Jacquemain Chabani, on ne sait pas en dire plus pour les moments. Merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier pour le travail que vous faites. Voilà. Donc, juste savoir à quel état d'esprit est votre candidat? Positif, il est très positif, c'est vrai. Prêt à accepter défaite comme victoire? Oui, c'est le jeu des élections. Merci beaucoup, Maître Jacquemain Chabani. Encore que bon, hein, j'espère qu'on va vous avoir après la publication des premières tendances. Oui, oui. Pour avoir votre impression à chaud. Exactement. Merci beaucoup, Maître Jacquemain. Oui, là, on parle beaucoup de présidentiel. Là. Vous faites aussi beaucoup attention aux législatives parce que le candidat numéro 20 disait beaucoup que pour continuer son action, il fallait qu'il ait une majorité. Vous faites autant attention aux présidentielles qu'aux législatives ou pas? On fait, autant c'est trop dire, on fait les deux. Mais ce qui prime pour le moment, c'est les présidentielles. Et la même équipe va nous faire un remontage aussi des preuves matérielles. Pour la députation nationale, effectivement, ça arrivera nécessairement ici à Kinshasa. Mais comme les contentieux au niveau de la députation provinciale et municipale, c'est dans les provinces, donc ça ne va pas remonter ici. Mais on a besoin d'avoir tous ces éléments parce qu'effectivement, les assemblées sont d'une importance capitale pour la prochaine gouvernance. Sur 30 000 candidats, vous suivez 30 000 PV, vous suivrez les pas, peut-être pas les 30 000, ils ne sont pas de vous. Nous suivons les circonscriptions. Ah, vous suivez par circonscription. Oui. Et là, ça fait pas mal aussi. Hein. Oui, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de boulot. Donc nous, on n'en a pas encore terminé. Vous étiez déjà sur le même dynamique en 2018. C'était vous qui étiez chargé de la surveillance électorale. De la surveillance électorale. Donc, vous êtes habitué. C'est pas trop parce que ça, c'est énorme. Hein, c'est un travail énorme, effectivement. Je peux dire que l'expérience de 2018 nous sert de beaucoup. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis près de 2-3 ans. Ça maintenant au niveau de notre parti politique UDPS. On a vraiment beaucoup travaillé sur ça pour préparer les élections de 2023 en termes de surveillance électorale. On s'y est mis à fond. Et on a pris ce projet, on l'a mis à disposition du candidat numéro 20, Félix. Est-ce que vous avez lu les différents rapports qui tombent, des missions d'observation de la SADC, du Centre Carter, de l'Union africaine, etc. Est-ce que vous avez lu tous ces rapports et quel est votre point de vue? On les analyse au niveau de notre team Fachi 20, on les analyse. Je crois que jusqu'à présent, dans l'ensemble, les différents observateurs, surtout internationaux, donnent des rapports plus ou moins positifs pour le processus. C'est des pré-rapports. Je sais qu'au niveau de leurs différentes structures, ils continuent à travailler et à analyser le déroulement des scrutins. Mais comme nous l'avons dit dès le départ, dans l'ensemble, les choses se sont passées plus ou moins bien. Le plus important d'abord, c'est que la CENI a réussi à tenir son calendrier,
Les élections ont eu le 20, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés techniques. Deuxièmement, l'attitude des électeurs, elle est vraiment à féliciter. Je crois que ça a beaucoup aidé pour permettre à ce que ce processus arrive là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons constaté qu'il y avait un engouement, donc une forte participation des électeurs, et je crois que ça sera un indicateur positif et particulier pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans le monde, la participation aux élections, elle ne fait que baisser, et nous aurons montré un exemple assez particulier pour tout ce qui concerne la démocratie dans le monde. Le peuple congolais a posé un acte extrêmement positif et différent. Et c'est à l'avantage de ce processus. Et je crois que c'est ce qui a permis à ce que les élections du 20 décembre 2023 gardent cette stabilité et cette connotation d'une réussite jusqu'à ce jour. C'est le peuple qui a garanti cela. Et c'est le peuple qui est gagnant et la démocratie au Congo qui est gagnante. Merci beaucoup, Monsieur Jacquemin Chabani. Je rappelle que vous êtes le directeur de campagne du candidat Félix Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, le pardon? Co-directeur. Ah, vous étiez à plusieurs. Nous sommes à deux. Le deuxième, c'était Madame Akassia. Ah oui, Madame. Ah, je pensais qu'elle était votre adjointe. Non, non. Ah, co-directeur, voilà. On nous signale d'ailleurs que dans la salle, vous êtes le seul directeur de campagne. Hein, En tout cas, ici, je suis à plusieurs titres, mandataire du candidat, directeur de campagne. Ah, okay. Non, le problème, c'est que les autres candidats n'ont pas envoyé leurs délégués, apparemment, parce qu'on cherche, on ne trouve pas. La soirée n'a pas encore commencé, peut-être qu'ils sont en route. Ouais, peut-être. Bon. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci beaucoup, maître. Merci. Donc, en direct, 21h passées de 2 minutes. Vous êtes sur le 88.4 FM, Top Congo FM. Vous nous suivez donc en direct du centre Bossolo, mis en place à l'Athénée de la Gombe par la Commission électorale nationale indépendante. La Commission électorale nationale indépendante, dont le président Denis Kadima va publier les premières tendances élections présidentielles de 2023. Oui, Trésor Kiyombo. Je n'ai rien à ajouter jusqu'à là. Bon, on a parlé de délégués des autres candidats qu'on n'a pas encore vus. Comme on venait justement de les dire, nous attendons. La soirée vient à peine de commencer, peut-être qu'ils seront là. Donc nous attendons pour avoir aussi leurs premières impressions, savoir comment est-ce qu'ils ont aussi à leur niveau organisé le processus de compilation ou de réception des résultats pour connaître à leur niveau le positionnement de leurs candidats. Donc nous attendons, mais nous pouvons aussi, en dehors des délégués des candidats, chercher aussi les délégués justement des organisations qui ont observé les élections. Oui, mais les observateurs, on a vu notamment Monsieur Jacques Kayaki Kwete, qui est le président ou le chef des observateurs de la SADC, ancien président de la Tanzanie, qui a déclaré qu'il ne fera aucune déclaration à ce stade, puisque aujourd'hui on n'est qu'au stade des premières tendances et des premières explications de ce qui s'est passé. Donc ce qui devrait arriver ce soir, c'est l'explication de ces 2-3 premiers jours de l'organisation de ces élections par la Commission électorale nationale indépendante, des chiffres, des tendances, en savoir qui a déjà voté, qui n'a pas voté, comment se passe tout cela. Voilà, et donc on attend le président Denis Kadima pour se faire. Alors j'ai vu Osé Manzata qui reprend sa place. Vous êtes parti glaner des informations. Qu'avez-vous pu obtenir? En tout cas, les délégations arrivent. Il faudrait dire, on vient d'avoir Maître Jacquemin Chabani qui répond justement à l'invitation, puisque hier, on l'avait dit ici en début de cette tranche, les présidents ou les bureaux de la CENI avaient lancé les invitations aux candidats présidents de la République. Donc Maître Jacquemin qui est là représente les candidats numéro 20. Les membres du bureau entrent déjà dans la salle. Ils sont déjà en train de monter. Comme les images montrent là, il y a les présidents Denis Kadima, Christian Lussakweno. Ah oui, alors je demande à Pascal Kalambay de faire un gros plan. Vous avez les caméras. Donc voilà, le président Kadima, un gros plan sur le président Kadima. Oui, vous pouvez.
Patrick Mungongo, il est où? Patrick Mungongo, un gros plan sur le président Kadima, parce que ce qu'on attend devrait démarrer incessamment sous peu les premières déclarations du président de la Commission électorale nationale indépendante. Il est très exactement 21h05. Nous sommes ici au centre Bossolo de la Commission électorale nationale indépendante. Thierry Kambundi, on voit bien le président Kadima, tout sourire, il est là, on le voit. Avec l'ensemble de son bureau. Avec l'ensemble de son bureau, voilà, pour les premières déclarations. Voilà, j'étais d'ailleurs en train de discuter tout à l'heure lorsque je me suis isolé avec son directeur de cabinet pour savoir comment les choses vont se passer très exactement, mais je ne peux pas vous en dire plus. Le président Kadima vient d'arriver et il est en train de s'installer avec l'ensemble de son bureau. On aura bientôt un gros plan. C'est déjà le cas. Ouais, bon, c'est quand même... Pas trop courant. De ce que je vois ici. Ouais, bon, c'est vrai. Mais il faut maintenant nous donner cette image-là. Hein. Il faut nous donner, Pascal Kalamba, il faut nous donner cette image-là. Voilà. Voilà. Le président Kadima est là, avec ses deux vice-présidents à droite comme à gauche, monsieur Bienvenu Ilanga et le docteur Didi Manara. Et juste à côté ou derrière, il y a les autres membres du bureau. Il y a le rapporteur, Madame Patricia Seya qui est là, il y a les rapporteurs adjoints. Le bureau au complet est là. Mais une précision, Thierry Kambundi, c'est ce que vous avez dit tout au début, il a un rapport avec ce qui va se passer aujourd'hui. Parce qu'il y a une petite confusion qui circule justement. Il y a sur les réseaux sociaux des gens qui disent qu'aujourd'hui, la CENI va procéder à la publication des résultats. Un petit rappel de ce que vous avez précisé, Thierry Kambundi, de ce qui va se passer aujourd'hui ici dans les centres Bossolo installés à la TEN de la Gombe. Le rappel, c'est, on a dit, la publication des tendances. Publication des premières tendances des résultats à l'élection présidentielle. Nalingala peut-être. Seigneur Europé, ça certainement résultat provisoire. Hein. Il y a pardon, ce balobi tendance à Robani. Habité. Il y a le bar déjà bon, modérateur. Voilà, on va aller et je vais demander à Grace Lema de prendre le micro du général afin que l'on puisse bien entendre, mais là à ce stade c'est justement... Le programme de ce soir se présente de la manière suivante. Premièrement, le président de la CENI va prononcer son allocution qui sera suivie par la suite de la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Monsieur le président de la CENI. Mesdames et messieurs, bonsoir. Oui, ce soir, c'est un grand moment pour la démocratie en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante est heureuse que nous ayons pu organiser les scrutins du 20 décembre. Comme vous le savez tous, ce n'était pas toujours évident que nous allions arriver à l'organiser à temps, étant donné tout ce que nous avons eu comme contrainte, et tout le monde le sait, cette commission, du moins son équipe dirigeante, a été mise en place avec 28 mois de retard, et les choses ont commencé très lentement, mais nous n'avons jamais hésité un seul moment, nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections, et nous l'avons toujours dit, le mot glissement, nous avons toujours dit que le mot glissement ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Bon, ce n'est pas une occasion d'exprimer une quelconque autosatisfaction, mais notre satisfaction vient du fait que nous avons vu l'engouement de la population congolaise, leur patience face à nos petits ratés du premier jour, tout au moins au début, mais nous avons vu cette patience-là et nous sommes très reconnaissants à l'égard de l'électorat congolais pour sa patience et surtout pour cette flamme, cette volonté d'asseoir la démocratie, de consolider la démocratie dans notre pays. Il est aujourd'hui clair que ce n'est pas par les armes qu'on prendra le pouvoir dans ce pays, sinon
Si on le faisait, ça sera un pouvoir qui ne sera pas stable parce que l'aspiration démocratique de notre peuple est irréversible. Et la CENI, tirant des leçons des expériences passées, nous avons voulu consolider ce que nos prédécesseurs ont fait. Et là où il y a eu des lacunes, nous avons tâché d'améliorer. Nous savons que l'une des faiblesses des processus passés, c'était en matière de transparence. Il s'est dégagé toujours une impression que la transparence, surtout en matière de résultats, était limitée. C'est pour ça que nous avons créé ce centre que nous appelons Bosolo. Bosolo en lingala signifie vérité, centre vérité, mais en réalité, c'est centre vérité des urnes pour adopter ou bien emprunter une expression mieux connue. Alors, quel est le but de ce centre? C'est justement qu'on se retrouve comme on est là ensemble et qu'on ait des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber, on peut dire, et nous allons ensemble peut-être les commenter et voir comment ça s'est fait. Et plus tard, nous allons publier les mêmes résultats par bureau de vote. Donc, ventiler bureau de vote par bureau de vote comme cela a été toujours exigé par les parties prenantes. Et bien entendu, comme c'est aujourd'hui aussi, ça fait partie de la loi. Donc, ce n'est pas une question de volonté de la CENI seulement, mais il y a aussi la loi. Alors, les résultats que nous allons présenter ce soir, il s'agit des résultats de la diaspora. Ou bien plus précisément, d'après la loi, on appelle les Congolais résidents à l'étranger. Et comme vous le savez, nous avons organisé les scrutins dans 5 pays, dans une phase expérimentale ou pilote. Et là, nous devons quand même reconnaître que c'était un effort supplémentaire que nous avons fourni parce que ce n'était pas prévu vraiment dans le budget et tout ça. Nous avons grignoté les sous ci et là pour pouvoir prendre en charge nos compatriotes qui résident dans ces 5 pays. Et comme vous pouvez le comprendre, on ne pouvait pas aller au-delà de 5 pays. Et nous nous sommes dit qu'on va organiser ces scrutins dans juste 5 pays. Et puis nous allons, à la fin de ce processus tirer des leçons et voir comment on pourrait s'étendre ailleurs au prochain cycle électoral. Alors, ces résultats, du moins pour la partie diaspora, si on peut l'appeler comme ça, c'est des résultats totaux, donc ce n'est pas partiel. En fait, c'est tout l'électorat qui a pu participer et on va vous les donner en détail par pays et puis on va aussi vous les montrer de façon regroupée. Donc nous les appelons résultats partiels parce qu'en fait, après ces 5 pays, nous allons graduellement, à partir sans doute de demain, vous présenter les résultats par province, les résultats nationaux, donc qui incluent aussi les provinces. Et nous allons aussi toucher au territoire. L'écran, je ne pense pas qu'il nous permettra d'aller au-delà des territoires. Et cela se fera comme ça, graduellement, comme vous le savez en ce moment. Mais je remercie aussi le gouvernement qui nous a donné les ressources nécessaires pour pouvoir organiser ces élections. Nous avons aussi les parties prenantes, partis politiques, il y a la société civile, il y a bien entendu les médias qui nous ont bien encadrés en diffusant nos messages, et nos partenaires techniques et financiers qui nous ont accompagnés souvent avec des expériences comparatives parce que nous ne vivons pas en isolement, nous vivons avec le reste de la communauté mondiale et là nous avons pu bénéficier aussi de leur apport. J'aimerais quand même dire aussi un mot pour rassurer les gens parce que j'ai entendu certains parler d'élections chaotiques. Nous ne considérons pas ces élections comme étant chaotiques. Nous considérons que le temps n'étant pas notre allié, nous avons fait le meilleur de nous-mêmes parce que quel est le but? Le but, c'est de ne pas
rechercher la perfection pour être applaudi. Le but, c'est de permettre aux Congolais et aux Congolaises de participer à un processus ouvert, compétitif, un processus démocratique, crédible. Et c'est ça notre plus grande préoccupation. Et quand nous avons étendu ce processus-là au deuxième jour, c'est là aussi notre volonté d'assurer que les Congolais jouissent des mêmes droits, les droits à l'égalité, les droits à la participation au vote. Donc pour nous, si certains voient un verre à moitié vide, nous voyons un verre aux 3/4 rempli. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la CENI. Si les collègues du Centre national de traitement de la direction informatique de la CENI sont prêts, comme l'a dit le Président, c'est les résultats partiels des 5 pays qui ont accueilli des électeurs. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la Belgique, de la France, du Canada et des États-Unis. Vous êtes en direct sur le 88.4 FM, publication des premières tendances, des résultats à l'élection présidentielle. Vous venez de l'entendre, le micro de la CENI doit rester ouvert, je dis ça pour le truc, pour la technique, et je présente les excuses de Top Congo. Il s'est passé quelque chose d'inimaginable. On nous a coupé tout courant. Heureusement qu'on avait nos batteries de réserve qui nous ont permis de ne pas interrompre cette retransmission, mais en pleine retransmission, on nous a tout simplement coupé, rupture d'énergie. Ne baissez pas le micro de là-bas. Alors, voilà la traduction de Nikadima. Je demande aux techniciens Top Congo de laisser le micro du ground floor, comme on dit en anglais, de la CENI ouvert. Nous avons travaillé beaucoup. Alors, il est en train de dire maintenant, Denis Kadema est en train de dire en anglais ce qu'il a dit tout à l'heure en français. Alors revenons, en attendant qu'il publie, revenons ici. Ce ne sera donc que les résultats de la diaspora aux Emanzanza Trésor qui ont voté Rikambondi. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, les premiers résultats donnés sont ceux de la diaspora, mais on connaît désormais la suite du programme à partir de demain, à l'heure que la CENI va nous fixer. Seront donnés des résultats province par province. Voilà. Et puis on attendait aujourd'hui avoir également le taux de participation. Ce n'est pas le cas. Le président de la CENI ne l'a pas évoqué. Donc peut-être provisoire. Graduellement, en évoluant justement avec la publication des résultats, il pourra justement dévoiler les taux de participation. Donc nous attendons justement la publication de ces résultats partiels. Les résultats partiels il faut rappeler, ça concerne tous les candidats qui sont justement à la course Christian Lusakono, puisqu'il y a des questions par rapport à ce qui s'était passé sur le plan politique. Il y a quelques internautes qui demandaient par rapport à cela. Ici, la précision est que ça concerne tous ceux-là qui se sont enregistrés dans la liste définitive qu'avait publiée la Cour constitutionnelle après publication de liste provisoire de la CENI Christian Lusakono. Il est 21h passé de 20 minutes, donc on va avoir dans quelques instants les résultats. Alors il a dit, dans la succession, pour rappeler Thierry Kamboudi, pour résumer, il a dit que ça va se passer exactement comment? Les résultats sont là. Les résultats sont là, oui, voilà. Alors, Félix Tshisekedi, ça c'est pour le premier pays, c'est l'Afrique du Sud. Félix Antoine Tshisekedi, 1167 voix, 81,27%. Marie-Josée Ifoku, 195 voix, 13,58%. Troisième, c'est Justin Moudekereza, 31 voix, 2,16%. Troisième, c'est quatrième, Franck Diongo, 30 voix, 2,09%. Floribert Anzuluni, 5 voix. Ça, c'était pour l'Afrique du Sud, je crois. Hein. Oui. Et ensuite,
C'était pour l'Afrique du Sud, mais ils sont déjà passés au deuxième. La suite, donc, Martin Fayulu, 0, Moïse Katumbi. le reste, 0. D'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube sont en train de voir voilà, avec tous les autres qui défile. Voilà, 0, 0, voilà. Deba Bourajabo, Théodore Ngoï, Délice Sangha, Noël Tiani et tous les restes des candidats n'ont pas eu de voix en Afrique du Sud. Il y a Liboso sur un total de 1436 justement participants au Bazalakine élection. Donc du pays, nombre d'électeurs a été attendu, c'était 3201, nombre total de votants 1436, bulletin blanc 0, suffrage exprimé suffrage valablement exprimé 1436, taux de participation 44% en Afrique du Sud. Voilà, voilà les chiffres de l'Afrique du Sud. 3201 électeurs, 1436 votants, 44% avec 82% pour le candidat 20, Félix Antoine Tshisekedi. Ça c'est pour l'Afrique du Sud. Il faut préciser qu'il s'agit d'une infime partie de l'électorat congolais. Il y a 43 millions d'électeurs. Là, il ne s'agit que de 1436 votants. Donc une infime, très infime partie. C'est vraiment mais alors ultra partiel. Mais il faut préciser, c'est que le président de la CENI, Denis Kadima, a dit avant justement la publication de ces résultats encore partiels. Le président Denis Kadima a dit qu'ils vont publier aujourd'hui les résultats de la diaspora et à partir de demain, on va commencer justement la publication des résultats province par province. Et c'est pour des raisons de transparence que ces centres, les centres Bosolo, comme on appelle ici, a été mis en place pour justement permettre à tous les participants, aux observateurs, de pouvoir suivre l'évolution de ce qui s'est passé comme opération de vote en République démocratique du Congo en ce qui concerne les élections de 2023, Christian Lusako. Donc Félix Tshisekedi arrive en tête en Afrique du Sud, suivi de Marie-Josée Foucault et de Justin Moudekereza. Voilà, Marie-Josée Foucault deuxième, deuxième en Afrique du Sud. Alors, et des candidats comme Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Rex Kazadi, Seth Kikouni, Patrice Mwamba, André Massalou, Augustin Matata, Gringalassi, Enoch Ngila, Théodore Ngoï, Rajabo Tebabo, Délice Sangha ainsi que Noël Tiani ne recueillent aucune voix en Afrique du Sud. 0 voix pour chacun de ces candidats. Ça, c'est pour l'Afrique du Sud. Je rappelle que les résultats partiels pour les Congolais de l'étranger, ce n'est pas que l'Afrique du Sud. Il y aura aussi la France, la Belgique, le Canada et les États-Unis. En attendant peut-être d'avoir les réactions des délégués et des candidats à président de la République ici dans la salle, question justement de leur poser sur l'évolution de ces processus. Aujourd'hui, publication partielle des résultats. Il faut préciser, Naba auditeur Bazolanda Bisso, parce que moi, confusion moke ezalaki na kati ya bato ebele, lelo ezali publication ya ba résultat te. Au Seni Azali Kosala, ezali publication partielle ya ba résultat. Oui, mais papa, non, Kolobate, voilà la précision, les détails. Va publier Ndambo. D'abord, Babandi, na ba pays à diaspora, expérience ya Liboso, ba pays aux qui concernés na diaspora. Va publier résultat nango, yango anande ezali résultat ba pays à diaspora. Après, à partir ya lobby, ba Kosala yango. Province par province, pour nous permettre justement na candidat président au nyonso va déployer qui va témoin va observateur na bango na ba niveau na nyonso ceux qui baza na ba kolanda ba mona est-ce que les kindenge bango ba tindaki, est-ce que les kindenge bato na bango batalaki. Donc c'est pour des raisons de transparence, comme a précisé ici dans cette salle le président de la centrale électorale Denis Kadima au lobby a bengi bato nyonso ba na ko participer surtout ba partie prenante pour na kolandela Nengeni ni publication résultats zali ko salema à partir ya lobby on précise et kozala province par province. Donc les 26 provinces il y a RDC bakobanda yango à partir ya mokolo ya lobby. Après publication mokolo ya lelo il y a ba pays à diaspora où est participé et zala qui ba pays nyo sauté Christian Lusakono. L'Afrique du Sud, alors on rappelle l'Afrique du Sud, Félix Tshisekedi 1167 voix, 81,27%, Moïse Katumbi 195 voix. Madame le rapporteur va monter pour commenter les différents résultats qui seront affichés tout à l'heure. Donc Moïse Katumbi 195 voix, attention, Moïse Katumbi 195 voix, ça c'est toujours l'Afrique du Sud. 195 voix pour Moïse Katumbi, mais tout à l'heure on ne le voyait pas comme ça.
Sûrement, c'est ce que Madame Souzy, voilà, la modératrice vient de dire. Il se peut qu'il y ait eu problème technique. Oui, il y a eu un problème technique. Attention, voilà les résultats. Félix-Antoine Tshisekedi, 1167 voix, 81,27. Moïse Katumbi, 195 voix, 13,58. Denis Mukwege, 31 voix, 2,16. Martin Fayoulou, 30 voix, 2,09. Floribert Anzoulouni, 5 voix, 0,35. Agré Ngalassi, 2 voix, 0,14. Aussi 2 voix, 0,14 pour Constant Moutamba. 1 voix pour Rajabo Tebabo, Franck Diongo et Adolphe Mouzito. Je ne sais pas où ils ont eu ça, eux, ils ont réussi à l'avoir. Mais voilà, c'est ça les résultats. Merci. Tout à l'heure, nous avons eu l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, nous avons eu un total de votants. Le nombre total de votants était de 1436. Suffrages valablement exprimés, 1436. Taux de participation, 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Le candidat numéro 3 avec 195 voix. Le candidat Martin Fayoulou, on n'a pas mis le candidat numéro 21, 30 voix. Le candidat Denis Mukwege, vous allez m'excuser, c'est pas bien classé ici. Denis Mukwege en Afrique du Sud a eu 31 voix ou 31 voix. Floribert Anzoulouni en Afrique du Sud, il a eu 5 voix. Bolamba Tony Cassius, 0 voix. Mbousse Falaï Georges, 1 seule voix. Franck Diongo, 1 seule voix. Constant Moutamba, 2 voix. Adolphe Mouzito, 1 seule voix. Ngalassi Agré, 2 voix. Rajabo Tebao Soborabo, 1 seule voix. Et les autres candidats ont eu 0 voix. Pour l'Afrique du Sud, voilà les premiers chiffres, ce sont ceux de l'Afrique du Sud. Vous allez pouvoir dans quelques instants d'ailleurs les lire sur ceux qui nous suivent sur YouTube, sur votre écran. Vous allez pouvoir les suivre sur votre écran. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de rédiger pour que vous puissiez les voir au moins pour l'Afrique du Sud. Osemanzanza, un commentaire, je vous vois lever la main. Oui, il y a une précision, il faut dire aux auditeurs, c'est pour la première fois que les Congolais résidant au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique et en Afrique du Sud ont pu participer justement aux opérations des votes depuis que la République démocratique du Congo s'est engagée dans un processus démocratique, que les dirigeants du pays sont choisis par voie des élections. Jamais dans l'histoire de notre pays, les Congolais résidant dans des pays étrangers ont pu participer à l'opération à vote. Donc c'est une première expérience qui d'ailleurs souhait à Batou Ebele et Zali qui s'étendre dans les Congolais au Bazali dans les pays soit à travers le monde et c'est donc cette première expérience au résultat nango Bazali Kopé Salelo et Paya membre et bureau central électoral Christian Lusakono. Voilà, taux de participation 44% en Afrique du Sud, ouais. C'est même pas la moitié des. Pourtant là-bas, ils n'ont pas eu de. Il n'y a pas eu de problème technique. Trésor Kiombo, c'est même pas la moitié. Sur plus de 3000 électeurs attendus, donc 1400 ont pu voter. Voilà. Taux de participation 40%. Voilà, taux de 44%. 44%.
comme taux de participation. Après l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Après l'Afrique du Sud, il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Canada et il y a les États-Unis. Mais il faut dire, c'est qu'on avait suivi l'évolution du processus. Il n'y a pas eu de problème signalé pour les Congolais résidant à l'étranger dans les 5 pays qui ont été choisis. Depuis le début des opérations jusqu'à ces moments, en tout cas, on n'a rien écouté en ce qui concerne problème logistique, problème, il y a scrutin, tricherie ou quoi que ce soit. Visiblement, tout s'est bien déroulé dans les pays concernés. Là-bas, il y a puis bon, c'est vrai, on doit le dire aussi. Là-bas, on dirait qu'ils sont plus habitués au matériel informatique, dans le sens où au téléphone intelligent, comme on dit, au smartphone. Et beaucoup, c'était déjà en Belgique. Non, mais c'est bon. C'est vrai qu'ils n'avaient pas de problème de bureau. Faut aussi dire. Hein. Que ce soit les membres de bureau. Voilà. Alors la deuxième, c'est la Belgique. Le 75,94, c'est quoi? C'est le taux de quoi? On doit être prudent. Au début, c'était aussi... C'est quoi? Ils avaient d'abord affiché avant de communiquer. C'est la Belgique. Alors là... Là, c'est la Belgique. Oui. Alors on écoute voilà. On écoute le nombre total de votants, c'est 1430. Le suffrage valablement exprimé, 1422. Le taux de participation 45,78%. C'est quoi 75,94 alors? Le candidat numéro 20, il a eu 75,94%. Ah oui, ok, 75,94%. Ça, c'est le taux du candidat arrivé en tête. Le candidat numéro 20 pour la Belgique. Le deuxième. C'est là où on voit que la manipulation du matériel, de ce genre de matériel, est souvent très compliquée en République démocratique du Congo, parce que ça, on a eu le premier, on devait déjà... En termes de voix, le candidat numéro 20 a eu 1086 voix. Le candidat numéro 3 a eu 207 voix. Ok, en termes de pourcentage, ça fait combien, madame? Le candidat Denis Mukwege a eu 65 voix. Le candidat Martin Fayoulou, 52 voix. Anzoulini Floribert, 0 voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Joël Bilé, 0 voix. Mbola Tony Cassius, 0 voix. Boussé Falaï, 0. Franck Diongo, une seule voix. Ifoku Pouta Marie-Josée, 4 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereze Bissi Moi Justin, 0 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Kourissini Agré, 4 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, une seule voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Noël Chani, 0 voix. Ça, c'est pour la Belgique. Il est très exactement 21h passé de 35 minutes. Vous venez d'écouter les chiffres du candidat Tshisekedi, 1086 voix, 75,94% des suffrages. Moïse Katumbi, 207 voix. Denis Mukwege, 65 voix. Martin Fayoulou, 52 voix. Maintenant, on passe au Canada. Les taux de participation, il faut rappeler, Christian Lusakono, en Belgique, c'est 1430 électeurs et 1422 votants. 20, Félix Tshisekedi a eu plus de voix.
il a eu 217 voix sur un total de 300 votants. 300 votants seulement. Et suffrages valablement exprimés 300. Taux de participation 38%. Très faible taux de participation. Anzulini Floribert a eu 0 voix. Baende 0 voix. Bile 0. Bolamba 0. Boussé 0. Diongo Franck 0. Fayoulou Martin 13. Ifoku, une seule voix. Katumbi Moïse, 54 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 10 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe. Moutamba Constant, excusez-moi, une seule voix. Mouzito Adolphe, une seule voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Ilunga Théodore, 0 voix. Kema Loli, une seule voix. Rajabo Sobarobo, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Chani Noël, 2 voix. C'est la publication des résultats qui se poursuit ici dans la salle. Trésor Kiombo. Après le Canada, les États-Unis. Pour les USA, voilà. Après les Canada, les États-Unis. Le nombre total de votants, c'est 161. 161. Suffrages valablement exprimés, 161. Taux de participation, 41,49%. Le candidat numéro 20 a eu plus de voix, 127 voix, soit 78,88%. 127, elle a dit. Le candidat Azulini Floribert, une seule voix. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bile Joël, 0 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Georges, 0 voix. Diongo Franck, 0 voix. Fayoulou Madidi, 6 voix. Ifoku Marie-Josée, 3 voix. Katumbi Moïse, 18 voix. Kazadi Rex, 0 voix. Kikouni 7, 0 voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 6 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 0 voix. Ngalassi Agré, 0 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoï Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Tebao, 0 voix. Sesanga Deli, 0 voix. Et Chani Noël, 0 voix. Je viens de lire. Ah, les micros sont ouverts. Non, je rigolais pas par rapport aux résultats. Par la France. Ah, la France maintenant. Le candidat numéro 20 a eu 1697 voix, soit 85,58%, sur un total de votants de 1983. Suffrages valablement exprimés, 1983. Taux de participation, 34,6%.
Anzulini Floribert, il a eu 0 voix en France. Baende Jean-Claude, 0 voix. Bilé, 3 voix. Bolamba Tony, 0 voix. Boussé Falay, 1 seule voix. Diongo Franck, 1 seule voix. Fayoulou Martin, 101 voix. Ifoku Marie-Josée, 6 voix. Katumbi Moïse, 110 voix. Kazadi Rex, 5 voix. Kikouni 7, 1 seule voix. Majondo Patrice, 0 voix. Massalou André, 0 voix. Matata Mapon, 0 voix. Moudekereza Justin, 0 voix. Mukwege Denis, 50 voix. Moutamba Constant, 0 voix. Mouzito Adolphe, 2 voix. Ngalassi Agré, 3 voix. Gila Enoch, 0 voix. Ngoy Théodore, 0 voix. Kema Loli, 0 voix. Rajabo Soborabo, 0 voix. Sessanga Deli, 2 voix. Et Chani Noël, 1 seule voix. Voilà donc les résultats de la diaspora avec les 5 pays ainsi étalés. Afrique du Sud, Tshisekedi arrive en tête avec 1167 voix. Le Moïse Katumbi est deuxième avec 195 voix. Le docteur Mukwege est troisième avec 31 voix. En Belgique, Félix Tshisekedi arrive en premier avec 1086 voix. Devant Moïse Katumbi, 207 voix. Denis Mukwege, 65 voix. Martin Fayoulou, 52 voix. Au Canada, Félix Tshisekedi arrive premier avec 217 voix, devant Moïse Katumbi 54 voix, de son Excellence, Martin Fayoulou 13 voix et Denis Mukwege 10 voix. Nous sommes arrivés à la fin et je tiens sincèrement à dire merci à tous les participants. Ça c'est la première étape et demain nous allons poursuivre avec les résultats au niveau national. Je vous remercie. Voilà donc les propos pour terminer cette soirée de la CENI de la rapporteure Madame Patricia Nsé. Alors je reprends, je viens de vous rappeler l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, États-Unis, taux de participation 41,59%, Félix Tshisekedi 127 voix, Moïse Katumbi 18, Mukwege 6, Fayoulou 6. Pour la France, 34,6% de voix. Les auditeurs nous font remarquer que pour ces pays, ce n'était pas des journées fériées, donc peu se sont rendus, c'est un peu normal. Hi, good night, President Jakaya Kikwete. La France, 34,6%. Félix Tshisekedi 1687 voix, soit 85,58% des voix. Moïse Katumbi 110 voix, Martin Fayoulou 101 voix et Denis Mukwege 50 voix. Voilà pour ce qu'il y a lieu de dire ce soir sur ces premiers résultats, des premiers résultats qui, alors que vous voyez devant nous, je demande de, voilà, c'est mieux comme ça, merci à la technique, des résultats de la diaspora qui clôt la première soirée de publication des résultats partiels de l'élection présidentielle. Les Congolais de l'étranger ont voté et dans les 5 pays concernés, le candidat numéro 20 arrive largement en tête. Et voilà donc largement en tête dans ces pays. Attendons maintenant la suite avec les circonscriptions, mais surtout les voix des Congolais du territoire national, Trésor Kiyombo et Osé Manzaza. C'était ainsi dit par le président de la centrale électorale, Denis Kadima, quand il a justement annoncé ce qui devait se passer aujourd'hui. Les lois ezalaki publication, il y a vote pona bandeko ya diaspora 5 pays où ezalaki concerné Bolandi en haut, Afrique du Sud, France, Belgique, États-Unis d'Amérique, na Canada, pays où ezalaki justement concerné pour la publication à résultat à Liboso, il y a mis balai kozala à partir il y a lobby publication province après province. Donc comme vous avez suivi et d'ailleurs comme c'était précisé par Christian Lusakono, Top Congo FM sera ici pour assurer
assurer justement couverture, il y a publication dans Oekolanda, province par province pour les lots après diaspora, lobby ekobima, province par province, nde tokobanda. Diaspora pour la précision, maître William Atunaki ya lobby, diaspora na lingala ezali nizali bande koba congolais, o balongwa Congo, bakenda ko s'installer na ba pays ya libanda. Bango kuna bakoma ba résident mais ba participer pe na élection. Donc ezali bango nde ba votaki na ba pays wana ya libanda yango résultat ba rendre public lelo na bureau ya CENI centrale électorale o ezali bongo kambe pa ndeko Denis Kadima. Denis Kadima bozomona na bilili Thierry Kambundi akameki ko azomeka ko poussa na pembeni kuna pour ceux qui m'ont été dans l'interview Ezali, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu aujourd'hui, il s'est exprimé sur, voilà, il dit que ce n'est pas chaotique. Il a mis son commentaire sur la manière à laquelle se sont déroulées les élections depuis le 20 décembre, des élections qui se sont poursuivies dans certains coins de la République encore aujourd'hui. Mais alors Thierry Kambundi essaye d'avoir un représentant de la CENI sur notre plateau improvisé afin que l'on puisse poser des questions et savoir un peu déjà le taux de participation au niveau national. Non, laissez la caméra de l'autre côté s'il vous plaît, ne mettez pas la caméra sur moi afin de savoir exactement, vous pouvez oui, le taux de participation, si tous les bureaux de vote ont fini leurs opérations, combien n'auraient éventuellement pas voté, les problèmes qu'on a évoqués à Bongandanga, à Massimanimba et dans d'autres coins de la République démocratique du Congo. Thierry Kambundi est en train d'essayer de nous amener le président de la Commission électorale nationale indépendante qui est toujours dans un espace qui est interdit aux personnes extérieures à la CENI. Il est toujours dans ce no man's land CENI. Maintenant, on va voir si Thierry Kambundi va réussir. Vous voyez, ça c'est du direct. Vous voyez comment ça se passe quand un média essaie d'avoir la réaction. Ah non, Thierry Kambundi revient ici et il est reparti. Il essaye. Thierry Kambundi qui, on va voir. Hein. Toto Mekaye. Oui, on va essayer. On essaye d'obtenir. Oui. Pour les prochaines soirées électorales, il faut dire que c'est Thierry Kambundi fait aussi face à la sécurité qui est autour du président de la CENI qui essaie un peu de ne pas permettre aux gens d'approcher justement les présidents de la CENI pour mais Thierry Kambundi continue, mais il faut dire que c'était la première soirée qui concernait justement les Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora des 5 pays que nous venons de citer et la soirée où les soirées vont se poursuivre avec la publication des résultats dans les provinces, les 26 de la République démocratique du Congo, certainement à ces niveaux-là. J'ai vu que Thierry Kambundi n'a pas réussi, vous voyez, Thierry Kambundi n'a pas réussi à bonjour docteur, comment allez-vous ça va Thierry Kambundi n'a pas réussi à atteindre le président de la CENI. Il va donc nous revenir. Allez, on va tous en cœur se moquer de lui. Hein, nous moquer de lui. Il n'a pas réussi. Est-ce qu'il a réussi? Je ne le vois pas. Thierry Kambundi, il a avancé, on dirait. Hein, donc peut-être que Thierry Kambundi va nous amener. Non, enfin, je ne sais pas. On ne dit encore rien, mais ce serait intéressant. C'est vrai. Croise les doigts. On croise les doigts. Je vois Madame Patricia Nseya. Mais ils ont été très tendus ces jours-ci, hein, la CENI, et je crois qu'elle vient vers nous, il faudrait essayer. Hein. Trésor, et Thierry Kambundi est en grande discussion avec Patricia Nseya. Alors regardez bien, il est en train de négocier, parlons sur les... Alors vous le voyez, vous le vivez en direct. Hein. Thierry Kambundi est avec la rapporteure de la CENI. Va-t-elle venir? Il a réussi à la faire venir par ici. On lance les paris. Il va à Koya, toi à Koyate. $50 pour Thierry Kambundi. Thierry Kambundi, Eska Kokoka. Et Thierry Kambundi, Thierry Tchap. Bon, l'invité ce qui. On dirait. Azui Anaï. Télémana. Thierry Kambundi, champion. $50. Maman Patricia, bonjour. Juste vous asseoir, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Ça va. D'abord, on doit dire qu'on s'est un peu moqué de Thierry Kambundi quand on l'a vu en train de négocier l'interview avec vous. Thierry Kambundi, félicitations. Merci. Alors, aujourd'hui,
On n'a pas beaucoup de questions pour vous. Oui, pour bien vous entendre. Première question. Comment la CENI, qu'est-ce que la CENI aujourd'hui peut nous dire sur le taux de participation du Congo? Aujourd'hui, avec le monitoring qu'on a eu, on est à 90%. Du déploiement. 90% des bureaux de vote qui ont fonctionné normalement, qui ont ouvert et voté. Et les 10% autres ne voteront plus ou voteront encore aujourd'hui ou demain? C'est la décision de la plénière. Nous allons poursuivre la réunion de la plénière tout à l'heure et nous allons voir quelles provinces ou quelles circonscriptions électorales qui vont poursuivre avec le vote. Beaucoup plus les bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. Oui. Quelles sont les principales difficultés qui sont les vôtres? Parce que le deuxième vice-président était venu dire sur Top Congo qu'il y a eu des camions qui sont restés en rade sur la route. Il y a un gros problème de logistique. Ce n'est pas seulement des avions, c'est une fois que les avions ont déposé sur un point, il faut les acheminer vers les bureaux. Quelles sont les principales difficultés? Les difficultés que nous avons maintenant, c'est la remontée des données. Parce qu'après le vote, nous devons avoir les résultats. Et ça, nous osons croire qu'à partir de demain, nous allons avoir les données des circonscriptions électorales, des bureaux de vote ou des centres locaux de compilation. Est-ce qu'on votera? Mais aussi... je dois l'avouer, la difficulté qu'on a eue aussi, c'est avec les hommes politiques, les candidats. Ça veut dire? Ils ne nous ont pas facilité la tâche. Il y a dans certaines circonscriptions électorales où on a vu les candidats prendre en otage nos agents. Et donc... Oui, ça, on en a entendu beaucoup parler. Et d'ailleurs, il y a particulièrement d'ailleurs à Kinshasa, et pas seulement, non, parce que j'ai eu des appels du Sankourou, ce matin de Yakoma même. Je ne veux pas citer la personne qui m'a appelé, mais est-ce qu'une fois qu'on a ouvert le vote avec le bulletin vert et qu'on l'a fermé avec le bulletin rouge, est-ce qu'une fois qu'il est fermé, on peut encore voter ou ajouter, ajouter des voix? Non, avec le DEV, une fois qu'il y a eu ouverture et clôture, la machine ne peut plus fonctionner. Bon, je ne sais pas avec les candidats ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont eu des experts, mais ces données-là ne vont pas nous parvenir. C'est ça aussi. Ah, donc là où il y a des candidats qui bloquent quand ils savent qu'ils n'ont pas réussi. Et qu'est-ce qui se passe pour ça? Nous avons mis à profit la justice. Mais la machine, mais le DEV a les résultats. Oui, le DEV a les résultats. Et donc vous avez les résultats, mais vous ne savez pas les confirmer avec le papier? Là, je n'ai pas compris. Non, le DEV, on a voté sur le DEV, on a clôturé. Oui. Une fois que c'est clôturé, on ne peut plus voter. On ne peut plus voter. Mais vous pouvez, avec le DEV, à distance, récupérer les voix de ce DEV, oui ou non? Oui, avec les clés USB. Ah, mais vous avez ces clés USB ou vous avez aussi des problèmes de confiscation de ces clés USB? Je ne pense pas, jusque-là, on n'a pas eu ces genres de données ou de réponses au niveau de nos démembrements. Oui, madame. Le président de la CENI, vous également, vous avez annoncé ici dans la salle que la suite de la publication, c'est donc demain avec le résultat du pays. Quelles sont les provinces concernées? Demain, nous aurons les résultats de quelles provinces? Non, c'est difficile de vous dire quelle province demain. Comme je le disais, nous sommes en train de recevoir les données des différentes provinces et c'est à ce niveau-là que nous pouvons dire telle province a envoyé 10%, 5%, nous pouvons
les présenter. Christian Sakono, juste une précision. Le président Kadima est en train de suivre sa collègue membre du bureau. Il veut compléter justement l'information sur les 10% restants. Madame a dit que 90% des bureaux ont ouvert. Le président a ajouté à ce qu'elle a dit le fait que sur les 10%, c'est plus un problème de remontée des données. Remontée des données, j'ai dit. Oui, elle a dit. Donc, on risque de les perdre. Non. On récupère déjà tout ce qu'il y a. D'accord. Madame Patricia Seya, je suppose que vous avez passé 2-3 derniers jours assez éprouvants. Je vous remercie d'avoir accepté de venir nous donner ces premiers mots en espérant vous avoir encore demain. Selon vous, demain, parce qu'aujourd'hui c'était un peu peu et surtout pour ceux qui sont très en connexion avec la diaspora, tous ces chiffres étaient plus ou moins connus. Demain, on aura beaucoup plus de chiffres ou toujours une proportion, une petite proportion. Là, aujourd'hui, on n'a même pas eu 5000 votants. Donc, demain, on aura à peu près combien de votants au total ? Vous les aurez demain. Alors, je reprends à l'issue de la diaspora, du vote de la diaspora, Félix-Antoine Tshisekedi, 4294 voix. Premier avec 80,99% des voix. Je rappelle que ce sont des résultats partiels. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que tous ces résultats ne sont que des résultats vraiment partiels et qui ne correspondent pas qui ne sont pas très représentatifs à ce stade. Merci beaucoup, Madame Patricia Seya. C'est moi qui vous remercie. Un dernier mot. Rendez-vous demain à quelle heure ? On va vous communiquer. D'accord. La CENI va communiquer. Merci beaucoup. Mikolo Kolobego me mesurer. Maman Patricia, moi, assez tendre, Moulaye, Mikolo Zara, on va vous communiquer, on va parler. Nous sommes en train de travailler, nous étions en réunion tout à l'heure, on n'a pas encore. Et là, vous repartez encore en réunion. Ouais. En fait, sans pour autant entrer dans le secret de la délibération, qu'est-ce que vous faites dans la réunion là? Parce que les résultats sont connus. Est-ce que vous avez un mot à dire, un point de vue sur pas lui, pas ça, ou vous constatez et vous publiez? On ne travaille pas sur les résultats parce que ça, ce sont des données informatisées. Oui. On ne travaille pas sur ça. On adopte peut-être, mais les réunions que nous avons eues hier, aujourd'hui, c'est plus pour voir au niveau des monitoring, qu'est-ce qu'on donne comme fait saillant dans les circonscriptions électorales pour que la plénière puisse prendre des décisions quant à ça. Est-ce que vous avez également décidé sur des zones vraiment à problème? Il n'y a pas que Bongandanga, il y a plusieurs secteurs, territoires qui ont connu des problèmes et il y a des décisions qui vont tomber par rapport à ces secteurs ou ces territoires-là. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, Madame Patricia Nsea. Je rappelle que vous êtes la rapporteure. Le rapporteur, on va vous laisser partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Madame Patricia Nsea, rapporteure. C'est avec vous d'ailleurs. Thierry Kambundi, c'est avec elle qu'on va terminer cette soirée. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain ici. On se retrouve demain en soirée. En tout cas, on vous tiendra informé. Osé a disparu. Osé, vous pouvez juste venir dire au revoir. 22h. Pardon? 22h. 22h, on va clôturer ici. Donc 22h, Osé Manzaza qui se rassoit. Oui, tu étais en train de chercher quelqu'un? Oui, non, attention, si c'est du même camp, on n'en parle pas. Non, oui, justement. On n'en parle pas. Si c'est du même camp que celui... Pas les camps politiques, c'est pas une question des camps politiques. Oui. On devrait parler sécurisation du processus électoral avec tout ce qui a été dénoncé ici et là, des actes dénoncés par des candidats de tous les camps d'ailleurs. Il y a les patrons de la sécurité nationale qui est dans la salle. Il est là comme ministre Azadi d'ailleurs, comme ministre. Il n'est pas là comme camp politique, donc on est en train de parler avec lui. D'ailleurs, ce qui fait que je dois quitter le plateau. Oui, faites-le venir. Il est sur un autre média. Il est sur un autre plateau. Juste après, je peux le dire de manière affirmée, il sera avec nous.
et puis on pourra justement parler avec... Maintenant, donne $50 à Thierry. Pourquoi? Non, il te doit $50. Pourquoi? Parce qu'il y a lobby au Romaïté. Mais on donne en public. Tu donnes non, mais tu as lancé Paris en public, donc il faut donner en public. C'est pas un problème. Au Kokate. À douter. Non, j'ai... Ngana douta qui pona président Yasseni. Au Koki na OPT. Non, ce n'est pas que na kokité. Bozala quitté place Nazareth. Si, non, mais on te voyait en direct. Au Poussanipe Pembe Nikulate parce que non, je suis revenu ici parce qu'il était en train d'échanger avec des gens. Le temps pour moi de repartir, il était déjà de l'autre côté. Donc voilà, le problème ce n'est pas la garde qui va, même si Baza sécurisé évidemment, mais bon, si je veux l'aborder, je le ferai. La preuve, il m'a appelé pour apporter des précisions. Donc problème, ils ont wanaté, mais le plus important, ils ont tembêté, ils ont l'un des membres à bureau. En plus, porte-parole, à lobby, après si ma précision, Ezamala Mumingi. Lobby, après lobby, Ezamala Mutorozo Epeto, Mutumosusu. Umberto Muela à lobby, Osé Manzanza, il faut respecter ta parole, il faut honorer la parole. Moi, je ne me dédie pas, seulement donner l'argent au public. Paie ça la monnaie. Tu paies ça la monnaie? Les ambons. Paie ça, il faut payer ça change. Mais l'accès, on va monter à Pessi, hein? Bamoni. Non, Bamoni est là. Bamoni, il faut payer ça change. Bamoni Mbotalika, c'est Bamoni Mbongote. Osé Pessi $20. Eh Thierry, aux Andéboué. Preuve à l'appui. Aux Andéboué. À la ragi 30. À l'ovaille 50. Na monta la ragi a évité. 50. Na monta à l'obi en côté. Na monika $20. Donc, on a la précieuse $20. Apparemment. Donc, on a mis tout ça, VAR. Mais oui, attention le VAR. Qu'est-ce qu'on a VAR. C'est marrant tout ça. Bon, on attend donc c'était l'ambiance de la campagne électorale. Ouais, on attend le ministre de... Alors, oui, 80,99% des voix pour le moment. Antoine Tshisekedi, 4294 voix. Deuxième, Moïse Katumbi, 11,01% avec 584 voix. Troisième, Martin Fayoulou, 3,81 avec 202 voix. Quatrième, Denis Mukwege, 162 voix, 3,06. Cinquième, Marie-Josée Ifoku, 14 voix, 0,26. Sixième, Agren Galassi, 10 voix, 0,19. Septième, Floribert Anzuluni, 6 voix, 0,11. Ex-aequo avec Adolphe Mouzito. Neuvième, Rex Kazadi, qui nous vient de la diaspora, hein, avec 0,09%. Franck Diongo, 10e. 11e, un autre de la diaspora, c'est Noël Chani. Joël Billet, Franck Diongo et Noël Chani ont le même nombre de voix, 3 voix dans la diaspora. Sur ces 5302 voix exprimées, Lilo Nkema en a recueilli 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les 26 candidats en lice, parce qu'attention, c'est vrai qu'il y en a qui se sont ralliés à d'autres. Sur les 26 candidats en lice, 13 seulement ont recueilli des voix dans la diaspora. Voilà, et parmi ceux-là, de nombreux de la diaspora, ou ayant évolué dans la diaspora. Alors on attend le ministre de l'Intérieur, Thierry Kamboudi. En attendant le ministre de l'Intérieur, des détails à ajouter? Non. On attend et il y a beaucoup d'informations que nous attendons de la CENI sur des cas, des cas qui ont posé problème jusqu'ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait exactement? Comme le président Kadimala dit en complétant Madame le rapporteur, nous attendons des nouveaux éléments de la CENI sur ce qui s'est fait exactement à Bongandaka, sur ce qui s'est fait dans le Kwangu également. Il y a eu quelques soucis. Sur ce qui s'est fait à Fizi, où on a voté ce matin. On en a parlé ici dans notre direct de 17h. Donc on attend beaucoup d'informations de la Commission électorale nationale indépendante qui repart là en réunion ou en plénière. Donc on aura de plus amples informations. Mais ça tombe bien la présence de Maître Peter Kazadi dans ces centres Bossolo pour nous en dire davantage sur tous ces
toutes ces personnes arrêtées, toutes ces machines vandalisées, rappelez-vous qu'on avait ici dans notre studio de Matrix le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, mais il n'y a pas eu de dégâts qu'à Kinshasa, il y en a eu plus d'ailleurs en province. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi jusqu'aujourd'hui il y a toutes ces scènes signalées ça et là, donc voilà. Et quelles sont les mesures qui ont été prises, parce que rappelez-vous que Blaise Kilimbalimba a dit que la sécurisation du processus c'est avant, pendant et après. Et l'après, c'est aussi important qu'avant et pendant. Parce qu'il y a le matériel. Et j'en profite ici, hein, Christian Lusakoueno, je pense que nous sommes une radio citoyenne, il faut péter le baramakamomo sousou. Na évité motivation ni niézo opoussé, ba jeunes, ba électeurs, na bateau, moni na ba centre de vote, ba bouka matériel électoral. Tout à l'heure, Tobandaye Kolobela Likamboya, coup, il y a ba élection na mboka na biso. Plusieurs fois dans l'émission, le débat Toloba Likambouya, à chaque cycle électoral, on est obligé d'acheter du matériel. Alors, on a évité Kandani Negoko Pesa Bateau, au point que ba bouka matériel yaseni. Je ne sais pas. Au point que to comme à niveau on a to zoyango to memayango, to bimi la balabala to pandi yango, et comme il est spectacle. Et comme il est spectacle alors que c'est des faits inadmissible. Vous le faites au nom d'un candidat ou au nom de votre camp politique, mais candidat on a inanda kunae. Ce n'est pas lui qui sera inquiété, c'est vous. Ceux qui bakangi osa boloko. Au détruire matériel il y a seni, na éviter ce batbazo mesuré, basombi on a passé et combien on a passé, même si bomoni yango esika esengeli kozalate parce que nabaka ebele toyoki non ezananda kwa candidat, oh eza place boy, oh eza place boy, oh bazo sala boy, mais même si bomoni makamo mabe ezo sala ma autour ya matériel ya seni, est-ce qu'il faut rebuka yango? Est-ce qu'il faut repanza yango? Parfois na éviter toye ba reloro to lingaraté hein. Bokena stade neti boy dernièrement match boboule betami et salami tobo poli bobuki, c'est la même chose. Destruction méchante sur matériel électoral. Oeko servir mboka. Oeza censé ko servir contre Mobimba. Sikoyo à cause il y a acte yo posé, des centaines, des milliers de Congolais ba voter té, to ba voter na retard, to ba tumisusu ba ko voter té parce que yo buki matériel oeza qui destiné na vote wana. Donc moi je pense que autant on doit interpeller la police pour ça Moussa Naye, autant il faut plutôt conscientiser Batouke, ba acte wana tozo sala, peu importe la motivation. Ceux qui bokangi moto, oh bomoni eloko monga mabeza eko salama, ce n'est pas, vous n'allez pas vous décharger sur le matériel de la CENI. Non. Matériel mouté trichete, to matériel mouté linga iko trichete, peut-être matériel ba linga ba utiliser mais vous cassez pourquoi? Vous détruisez pourquoi? Donc voilà un peu ce que j'allais dire, parce que dans un et community spectacle, les gens prennent plaisir à le faire et je ne comprends pas. Voilà, donc dans quelques instants, on va recevoir le ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Il s'éloigne. On va donc... Ah oui, bah écoutez, on l'avait... Osez. Oh, vas-y. Ils l'ont dérouté, voilà. On va donc rendre l'antenne. On va donc rendre l'antenne puisque le maître Peter Kazadi venait là. Il a été dérouté dans un autre endroit. Thierry Kambundi, Trésor Kiombo, ici. On doit donc rendre l'antenne. On se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain soir. En tout cas, on ne peut pas vous promettre d'heure, mais restez à l'écoute des programmes de Top Congo FM. Dès que nous serons prêts, nous vous le signalerons. Allez, ici au centre Bossolo, merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser ce programme. On se retrouve à demain, on rend l'antenne à Pigeon. À demain. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.